Alors, bienvenue dans le chapitre 3 de votre cours de rédaction. Alors, ici, je vais regarder avec vous de quelle manière je veux que vous me remettiez le travail, c'est-à-dire les lettres que vous allez produire dans le cadre du chapitre 3. Vous allez voir la première partie du chapitre 3, c'est un peu la suite du chapitre 2, donc les grands principes de rédaction, l'amélioration des textes, etc., etc. Quand vous allez commencer ici dans la liste des travaux à faire, vous allez voir, quand vous allez commencer vraiment à rédiger des lettres de A à Z, c'est-à-dire c'est vraiment des lettres, on vous donne une mise en situation et vous allez devoir rédiger la lettre complètement seule, par vous-même. Donc, ces lettres-là ici, je veux que vous me les remettiez d'une certaine manière, les lettres qui sont à remettre. Donc, pour chaque lettre, vous allez toujours devoir me produire un plan, un brouillon et la version définitive. Le plan, vous l'avez ici en format Word. Donc, vous pouvez le rédiger directement dans Word, voilà, ou encore l'imprimer et le rédiger à la main, ça ne me dérange pas tant que je suis capable de vous lire. Alors, le plan, évidemment, il se rédige avant de commencer la rédaction de la lettre. On planifie son travail avant de le faire et non pas après, sinon ça ne sert à rien. Le plan, il est important parce qu'il vous aide à faire le ménage dans votre tête. Si ce n'est pas clair pour vous, qui vous êtes, à qui vous écrivez, pourquoi vous lui écrivez, qu'est-ce que vous voulez dire à cette personne-là et à peu près dans quel ordre. Si ça, c'est pas clair avant de commencer à écrire, bien, il y a bien des chances que votre lettre, elle sera pas claire non plus. Donc, dans mon plan, évidemment, ici, mon destinataire, l'expéditeur, type de lettre, alignement, date, mention, bien ça, c'est votre mise en situation qui vous le dit. Ensuite, introduction, développement et conclusion ici. Bien, c'est pas votre texte que vous écrivez nécessairement, c'est vraiment les mots-clés. Vous devez écrire à quelqu'un, vous avez reçu une lettre, et puis vous répondez, bien, par exemple, votre introduction, ça pourrait être référence à la lettre reçue. Bon, donc, puis après ça, autour de ça, vous allez broder votre texte, mais vous savez que vous devez commencer comme ça. Donc, vous y allez avec vos idées, et ensuite, vous commencez la rédaction de la lettre. Une fois que vous avez commencé, une fois que vous avez fini, en fait, vous rédigez, vous mettez en page, en lettres, vous disposez votre lettre, vous l'imprimez et ensuite vous me faites un brouillon. Vous avez déjà appris en révision de texte à faire un brouillon, donc moi je vous conseille fortement de continuer la rédaction, les flèches, vraiment le mot à mot, essentiel de continuer à corriger correctement vos lettres. Et ensuite, comme en rédaction tout compte, c'est-à-dire, oui, le français compte, mais la disposition aussi, bien, vous m'indiquez ce que vous avez fait, comment vous avez mis vos marges, quel est le nombre de retours. Donc, finalement, vous vérifiez ce que vous avez fait et si c'est bien fait. Si vous, sachez-le, et là, c'est vraiment important, si vous ne prenez pas la peine de vérifier votre travail, moi non plus, je ne prendrai pas la peine de corriger votre travail. Donc, si je n'ai pas le plan et si je n'ai pas le brouillon, personnellement, ça ne vaut pas la peine de me remettre votre travail, je ne suis pas intéressée à le corriger. C'est vraiment essentiel que, comme secrétaire ou comme agent de bureau ou agente administrative, vous soyez capable de corriger vous-même votre travail. Et ça ne se fait pas au début juste en regardant notre travail parce que souvent, notre œil ne voit pas. Surtout que c'est quelque chose que vous avez vous-même rédigé. Donc, c'est encore plus difficile parce que souvent, quand vous relisez, vous ne lisez pas ce que vous avez écrit, mais vous lisez ce que vous vouliez écrire. Donc, vous allez voir que souvent, ce sont des fautes un peu, ce qu'on appelle des fautes niaiseuses, des fautes d'inattention qui restent dans vos lettres. Et ça, c'est vraiment important de prendre un temps d'arrêt pour les corriger. Et ça, c'est votre brouillon qui vous permet de faire ça. Une fois que ça c'est fait, vous avez trouvé des fautes, vous avez corrigé, vous avez changé des choses, bien vous faites évidemment les corrections et vous réimprimez une version définitive, vous me brochez les trois et vous me remettez ça, c'est ce que je corrige. Je veux absolument avoir le plan. Sachez que le plan va être aussi évalué en examen, ça fait partie des critères d'évaluation à l'examen, donc vous devez faire un plan. Le brouillon, je l'exige parce que je veux avoir du beau travail. Et ensuite, la version définitive que je vais corriger. Vous avez le code de correction. Ça, je me sers de ça quand je corrige vos lettres, c'est-à-dire que je vous indique là, quel est le type d'erreur. Par exemple, si vous avez un P dans la marge, ça veut dire que vous avez une faute de ponctuation dans ce paragraphe-là, ou une faute d'orthographe, j'ai une faute de grammaire. Donc, vous, ça vous permet de savoir quel type d'erreur trouver. Vous avez aussi une grille de vérification.
que je vous suggère là, pour les premières lettres, vous pouvez la remplir, ça aide beaucoup. C'est la même que vous avez fait pour le formatif sur la disposition, mais ça vous permet de rien oublier. Et ensuite, bien, vous avez, si je retourne dans la liste des travaux à faire, vous allez voir que, autant pour le chapitre 3, le chapitre 4, le chapitre 5, vous avez des lettres à autocorriger et des lettres à remettre. Les lettres à remettre, bien, vous me les remettez à moi pour correction. Les lettres à autocorriger, c'est des lettres que vous devez faire. Elles ne sont pas optionnelles. Vous devez faire les lettres à autocorriger, mais vous allez, comme le nom le dit, les autocorriger. C'est sûr et certain que c'est difficile de corriger une lettre qu'on a soi-même rédigée. Vous allez regarder le corrigé, puis votre lettre ne sera pas pareille parce que c'est de la rédaction, c'est différent à chaque fois. Donc, comment est-ce qu'on corrige on autocorrige une lettre? Bien, c'est de regarder avec le corrigé, est-ce que vous avez écrit à la bonne personne? C'est la bonne personne qui signe la lettre. Vous allez voir si vous avez oublié une mention quelconque. Puis ensuite, bien, c'est de voir, OK, à partir de la même mise en situation, voici ce que moi j'ai rédigé et voici ce que un professionnel de la rédaction a rédigé. Et de quelle manière? C'est de vous en inspirer pour vos prochaines lettres. La rédaction administrative, c'est pas hyper créatif. Donc, vous allez voir qu'à un moment donné, il n'y a rien qui ressemble plus à une lettre commerciale qu'une autre lettre commerciale. Donc, ça peut être pratique d'en voir beaucoup, de voir des lettres, et ça va vous aider. Vous allez dire, ah, ça, c'est bien rédigé, je vais voler ça. Ah, j'aime ça, l'introduction, je l'aime bien, j'aime bien la conclusion, et les réutiliser dans vos propres lettres. Elles n'en seront que meilleures. Donc, vraiment essentiel pour chacune des lettres à me remettre, toujours le plan, le brouillon et la version définitive. Et sur ce, je vous invite à venir me voir si vous avez des questions. Je vous invite aussi à continuer à utiliser les outils de référence comme le français au bureau et l'introduction aux communications d'affaires quand vous commencez à rédiger vos lettres. Vous allez avoir plusieurs modèles par camp de lettres et c'est correct de les utiliser. À un moment donné, il faut les lâcher. Je vous dirais que vos lettres du chapitre 5, ici, ce serait vraiment essentiel de vous habituer à travailler sans le français au bureau et l'introduction aux communications d'affaires parce que vous n'aurez pas droit à l'examen à ces deux ouvrages-là. À votre examen, vous allez avoir droit à tout ce qui est français, donc le multi, Becherel, grammaire, donc tout ce qui est pour la correction de votre français, vous y avez droit. Mais pour tout ce qui est de la disposition, donc français au bureau, évidemment, vos notes de cours et l'introduction aux communications d'affaires, ça, vous n'y avez pas droit. Donc, c'est important éventuellement de ne pas s'en servir comme béquille parce que votre examen, vous n'aurez pas votre béquille. Donc, c'est important de rédiger sans ces outils-là pour les lettres, idéalement du chapitre 4, assurément du chapitre 5, mais c'est tout à fait correct de les utiliser, pour le chapitre 3. Alors, sur ce, bon travail!